Se laver les mains souvent et minutieusement pour réduire les risques de contamination. Pour certains habitants de Goma, c'est devenu une habitude, voire une obsession, depuis qu'un premier cas d'Ebola a été diagnostiqué dans leur ville. Quand j'ai su que la maladie était arrivée à Goma, j'ai été choqué et effrayé. C'est pour cela que je n'arrête pas de me laver les mains, de les désinfecter pour me protéger de cette maladie. Une inquiétude qui va crescendo depuis l'annonce du décès du malade lors de son transfert de Goma vers la localité de Butembo, l'un des principaux foyers de l'épidémie, situé 250 km plus au nord. Le patient était pratiquement en phase terminale, donc c'était un transfert assez délicat et malheureusement le patient n'a pas survécu. À Goma, le décès de ce malade contaminé depuis 10 jours agit comme un électrochoc. La métropole est peuplée de plus d'1 million d'habitants. Véritable carrefour des Grands Lacs, elle est aussi à la frontière du Rwanda et dessert 3 capitales, Kinshasa bien sûr, mais aussi Kampala et Addis Abeba. De quoi nourrir les craintes d'une propagation de la maladie, y compris vers des pays voisins. Il est important aussi d'évaluer le niveau de risque et d'écouter les experts de l'OMS qui vont conseiller le directeur général sur la déclaration ou non d'une urgence de santé publique de portée internationale. La peur sévit aussi de l'autre côté du lac Kivu, à Bukavu, où le gouverneur du Sud Kivu a tenu à s'exprimer lors d'un point presse. J'appelle vivement la population à demeurer calme et à continuer de coopérer avec le personnel de santé et signaler tout cas suspect auprès du service de santé le plus proche. L'Organisation mondiale de la santé se réunit mercredi pour évaluer une nouvelle fois la portée de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Depuis le 1er août dernier, la fièvre hémorragique a tué près de 1700 personnes.